Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les actions à dividendes. C'est la deuxième d'une série de 3 vidéos. Dans la première partie, que vous pouvez d'ailleurs retrouver avec un lien dans la description, nous avons abordé les principes et objectifs des actions à dividendes. Mais surtout, la puissance des intérêts composés que l'on peut générer avec les dividendes dans le temps. Maintenant que l'on comprend mieux l'objectif final, c'est-à-dire investir dans des actions à dividendes de qualité qui vont augmenter chaque année leur versement de dividendes que l'on va réinvestir dans des actions à dividendes pour générer à nouveau plus de revenus et ainsi de suite, il est temps de voir comment les choisir ces fameuses actions. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement, à aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part, vous êtes le seul responsable de vos investissements. Voyons plusieurs critères que l'on peut citer pour investir dans les actions à dividendes. L'un des premiers sera généralement le rendement de l'action à dividendes. Si par exemple j'achète une action de l'entreprise Dupont à 100 € et qu'elle me verse 3 € de dividendes par année, alors j'ai un rendement de 3%. Certaines actions ont des rendements bien supérieurs, mais attention, un rendement élevé peut aussi signifier que le cours de l'action a fortement baissé suite à des mauvaises nouvelles concernant l'entreprise, ou alors que l'entreprise verse un dividende trop élevé pour attirer des investisseurs. La question sera alors, pourra-t-elle maintenir ce rendement dans le temps ? Sinon, c'est peut-être une anomalie de marché sur laquelle il faut sauter, et cela arrive. Dans ce cas, on devra faire une petite analyse des principaux fondamentaux de l'entreprise pour s'assurer de sa pérennité. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma manière de procéder que j'ai exposée dans une vidéo que vous trouverez dans la description. Deux points que l'on peut étudier facilement, c'est l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise et celui du bénéfice par action. Cela présente de manière succincte les perspectives de croissance et bénéfices futurs de l'entreprise, donc le futur paiement de nos dividendes. C'est en quelque sorte s'assurer de la solvabilité d'un locataire en immobilier en regardant ses salaires passés. On sera vigilant sur un second point, c'est le payout ratio. Donc désolé pour mon accent anglais. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien c'est le montant des dividendes versés par rapport au résultat net de l'entreprise. Plus ce dernier est élevé, plus l'entreprise verse une part importante de ses bénéfices en dividendes. À partir d'un certain seuil, cela devient dangereux et on trouve même des entreprises qui dépassent 100% de ratio. Cela signifie que l'entreprise doit s'endetter pour payer les dividendes aux actionnaires. C'est clairement une situation à éviter. Un autre point clé, c'est la croissance annuelle du dividende. Plus cette croissance est rapide, plus notre dividende va augmenter d'année en année rapidement. Prenons un dividende en année 1 de 10 €, l'entreprise l'augmente de 10% par an. Au bout d'un an, notre dividende est de 11 €, puis 12,1, puis 13,31 et enfin 14,64 la cinquième année. Il a donc augmenté de 46,41% entre l'année 1 et l'année 5. Si nous achetions l'action 200 € en année 1, notre rendement était de 5%. En année 5, il est passé à 7,32%. Et cela va continuer à augmenter si on conserve l'action à dividende. Une croissance rapide est donc un gros atout. Ensuite, on va s'attaquer sur les caractéristiques du dividende de l'entreprise. Pour cela, on ne va pas réinventer la roue. Les Américains, qui ont d'ailleurs un marché assez fantastique pour les actions à dividendes, eh bien, ils ont inventé une catégorie, ça s'appelle les dividendes aristocrates. Voire même, on a les dividend kings. Pour faire un parallèle, on pourrait presque dire que c'est un label dans le domaine des actions à dividendes, mais cela signifie, pour faire simple, que l'action à dividendes respecte plusieurs critères majeurs. Par exemple, elle fait partie des 500 plus grandes entreprises américaines. Plus une entreprise est grande, plus le risque est faible qu'elle fasse faillite. On dit qu'elle est too big to fail. Donc trop grosse pour faire faillite sans que l'État intervienne pour la sauver. Même si d'habitude, ce terme est principalement utilisé pour les entreprises dans le domaine de la finance. D'ailleurs, pour la taille, on va également s'attarder sur la capitalisation boursière qui doit être au minimum de 3 milliards de dollars. Il faut que l'action soit liquide, avec un volume d'échange de 5 millions de dollars par jour en moyenne sur les 3 derniers mois. On peut donc facilement l'acheter et la vendre. Dans un second temps, elle doit avoir augmenté ses dividendes durant 25 années consécutives. Cela signifie qu'elle aura traversé 3 crises boursières majeures sans baisser son dividende et même en augmentant. C'est donc une entreprise solide. Elle est résiliente. Pour les dividend kings, on parle d'entreprises qui ont augmenté leurs dividendes depuis 50 ans. Voici un des gros avantages d'une stratégie d'action à dividendes dans ce type d'entreprise. Elles augmentent leurs dividendes chaque année. Par exemple, en 2000, nous achetions une action de l'entreprise 3M à 48 $ avec un dividende de 1,160 $.
Elle avait donc un rendement de 2,41%. 3 crises majeures plus tard, donc malgré la bulle tech, les subprimes et la crise sanitaire, notre dividende est passé de 1,160 $ à 5,880 $. Désormais, notre rendement sur l'action achetée en 2000 n'est plus de 2,41%, mais 12,25% chaque année. Et comme le dividende devrait continuer à augmenter, alors notre rendement va aussi continuer à augmenter. Chaque année, en ne faisant rien, on toucherait un rendement d'actuellement 12%. Comparé au livret A à 0,5% actuellement, c'est autre chose. À noter bien entendu que le risque de perte en capital existe. Pourtant, je ne compte même pas le cours de l'action, qui était le 18 juin à 191 $. En 2020, on est donc passé d'une action à 48 $ à 191,60 $. On a une belle évolution du cours. Désormais, notre capital investi, sans même parler du rendement des dividendes, grossit de 300%. Et donc, on touche 12% en plus de rendement par an à ne rien faire. On peut soit réinvestir ce montant pour profiter des intérêts composés dont on a déjà parlé précédemment et accroître encore ses dividendes, ou alors récupérer ces derniers pour en profiter dans sa vie personnelle. Voilà pourquoi j'apprécie la stratégie des actions à dividendes. Pour revenir au cours de l'action, ce dernier, il a progressé. C'est aussi une particularité des dividendes aristocrates, c'est que beaucoup voient leur cours progresser de manière régulière. Une des principales raisons, c'est que ce sont des entreprises solides. La seconde raison, c'est qu'elles augmentent leurs dividendes chaque année. Donc si le cours baisse, cela augmente mécaniquement le rendement de l'action. Le rendement de l'action, pour rappel, c'est le montant du dividende divisé par le cours de l'action. Donc si le cours baisse et que le dividende est maintenu ou augmente, alors cela augmente le rendement pour les actionnaires. Dès lors, cela attire des investisseurs qui profitent de l'opportunité car ils savent que l'action va continuer à verser des dividendes en hausse puisqu'elle fait partie des dividendes aristocrates et bien entendu si ces fondamentaux restent bons. Il existe d'ailleurs une stratégie bien connue en bourse qui s'appelle Dog of the Dow. Elle consiste à investir sur les 10 sociétés dont le taux de dividende est le plus élevé dans les 30 sociétés qui composent l'indice Dow Jones. Chaque début d'année, on modifie son portefeuille pour avoir toujours les 10 sociétés avec le taux de dividende le plus élevé. On vend celles qui ont un taux qui a baissé et on achète celles qui ont un taux qui ont augmenté et qui font partie des 10 sociétés avec le taux de dividende le plus élevé. La performance sur les 10 dernières années de cette stratégie est de 15% par an et sur 20 ans de 10% par an à peu près. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous sur cette stratégie qui est relativement simple à mettre en œuvre. Alors certaines ont des cours en yo-yo car elles sont dans des secteurs qui sont cycliques. Il faut patienter dans ce cas-là et saisir les opportunités lors des baisses. D'autres sont en hausse de manière continue. Mais sur ce point du cours de bourse, il concerne donc le capital que l'on a investi. Si j'achète pour 1000 € d'actions, 10 actions par exemple à 100 € de l'entreprise Dupont, c'est mon capital investi. Si le cours baisse à 90 €, mon capital, si je vends, n'est plus que de 900 €. J'ai donc perdu 100 €. Mais si j'ai conservé cette action 20 ans, qu'elle a versé chaque année en moyenne par action 4 €, alors cela signifie que j'ai perçu 4 € x 10 actions x 20 ans, soit 800 €. En réalité, j'ai gagné 700 €, donc 70%. Il faut parfois relativiser le cours de bourse, mais encore une fois, avec la majorité des actions à dividendes du type dividende aristocrate, eh bien le cours progresse dans le temps, puisque ces dernières augmentent de manière régulière leurs dividendes, et donc ça attire des investisseurs. Alors ce qui est génial avec les bonnes actions à dividendes, c'est que le montant versé augmente chaque année. Cela permet d'augmenter son rendement tous les ans. Au bout de plusieurs années, si la croissance dividende est rapide, alors on se retrouve avec un rendement plutôt important, plus de 12%, comme pour l'entreprise 3M, et encore, c'est une croissance de dividendes lente dans ce cas. Mais surtout, dans 10 ans, le rendement sera peut-être autour de 18% par an. Mieux que la performance moyenne du S&P 500 sur les 100 dernières années, qui est, je crois, à peu près autour de 10%. Donc il faut de la patience, c'est la base d'une stratégie dans les actions à dividendes. Il ne faut pas se focaliser sur le cours de l'action. Notre objectif, c'est le dividende qui augmente sur le long terme. Notre objectif, ce n'est pas de vendre nos actions comme des actions de croissance, mais de les conserver pour leurs caractéristiques de versement du dividende. Et c'est ici une des principales différences avec les actions à dividende. Alors le principal risque, c'est que l'action coupe son dividende ou le baisse et sorte de la liste des dividendes aristocrates. Ce qui pourrait faire fuir les investisseurs. On aurait alors
un cours qui chuterait en plus de la perte des dividendes, et on aurait une perte potentielle en capital selon le prix d'achat de l'action initialement. Mais en diversifiant et en conservant de nombreuses années, on va fortement diluer ce risque car il existe des centaines d'actions à dividendes dans tous les secteurs d'activité. En investissant dans plusieurs, on va diversifier notre portefeuille, réduire la volatilité et le risque. Un autre risque, qui mérite une vidéo à lui seul, c'est l'inflation qui va réduire notre performance si elle est élevée. Ici, j'ai donné l'exemple des entreprises américaines, mais il existe des dividendes aristocrates en Europe, au Royaume-Uni ou encore en Asie. Les règles pour intégrer la liste des dividendes aristocrates de ces régions vont être différentes selon le secteur géographique. De même, pour choisir son action en dividende, on peut s'intéresser à d'autres critères comme le calendrier de versement. Est-ce que l'entreprise verse une fois par an le dividende, 2 fois, chaque trimestre ou même tous les mois? Personnellement, j'apprécie les trimestriels, donc les actions en dividende trimestrielles, car on obtient 4 paiements de dividendes par année. Ça permet de réinvestir de manière plus régulière ces derniers, et dans le temps, on gagne un petit peu en performance. De plus, et c'est surtout ce point qui m'intéresse, cela me tranquillise par rapport à une action qui verse le dividende une fois par mois. Alors bien sûr ici, c'est un avis totalement personnel. Car dans le cas d'une action qui verse une fois par an, on espère toujours que l'Assemblée générale valide le dividende chaque année et que tout va bien se passer. Sinon, on est reparti pour attendre un an ou pour vendre. Encore une fois, c'est rare, mais je préfère avoir plusieurs paiements qu'un seul. Néanmoins, j'ai quand même des actions qui payent un seul dividende à l'année, donc je fais un petit mixte. De même, on peut jouer avec le calendrier. Les entreprises ne versent pas toutes leurs dividendes le même mois. On peut essayer de jongler pour avoir des dividendes chaque mois. À noter généralement, la grosse période en Europe pour le paiement des dividendes, c'est entre avril et juillet. Les entreprises qui payent un dividende le versent souvent durant cette période. Mais on peut varier les entreprises pour avoir des dividendes chaque mois de l'année en fonction du mois de paiement de ces dernières. Les trimestriels permettent déjà de couvrir 4 mois de l'année et elles ne font pas toutes les mêmes mois. Surtout, il faut distinguer 2 moments clés pour le versement du dividende. C'est la date de détachement et la date de paiement. Alors le jour de la date de détachement, le cours de l'action va s'ajuster du montant du dividende. C'est le jour où vous devez posséder l'action pour toucher le dividende. Ce jour-là, si le cours de l'action est de 100 € et le paiement du dividende de 4 €, alors le cours baisse à 96 €. Pour faire simple, il est inutile d'acheter l'action la veille de la date de détachement en espérant prendre le dividende de 4 € et revendre à 100 € le lendemain de la date de détachement. Le cours de l'action va baisser du montant du dividende, donc c'est neutre. On a ensuite la date de paiement, c'est la date à laquelle l'actionnaire reçoit sur le compte de son courtier le versement du dividende. Cette date peut être plus ou moins éloignée de la date de détachement. Pour les actions françaises, c'est rapide, quelques jours. Pour les étrangères, c'est un petit peu plus long, ça peut être par exemple un mois. Dans tous les cas, pour être payé, vous devez posséder l'action le jour de la date de détachement. Ce sont donc les 2 dates clés qui sont généralement communiquées par votre courtier. Ou alors vous pouvez les retrouver assez facilement sur Internet. Le choix de l'entreprise est donc déterminant pour les actions à dividendes. Par contre, si on est débutant et que l'analyse d'action fait un peu peur, on peut alors réfléchir à d'autres solutions comme les ETF à dividendes. Dans ce cas, on investit dans un panier d'actions. Certains ETF sont même spécialisés dans les dividendes aristocrates. Vous pouvez d'ailleurs consulter ma vidéo sur la sélection d'un ETF pour vous aider dans ce cas. Cela peut être intéressant pour se lancer rapidement, mais je pense que sur le long terme, c'est plus intéressant de savoir sélectionner soi-même ses actions et créer un portefeuille qui correspond à ses envies. Dès lors, je pense que si on débute ses investissements sur des ETF à dividendes, il faudra se former par la suite pour savoir comment choisir une action. Pour cela, vous pouvez lire des livres, regarder des vidéos, lire des articles de blog pour progresser assez rapidement. Personnellement, je trouve qu'il est important de savoir choisir son action à dividende ou les ETF si on a une préférence pour eux. Il y a pas mal d'investisseurs qui préfèrent les ETF. Donc, il faut également savoir les choisir en fonction de ce qu'il y a derrière et en fonction de plusieurs critères. Mais moi, personnellement, je préfère choisir les actions à dividende directement. En tout cas, ne pas savoir choisir son actif, ça revient à investir son argent sans comprendre vraiment comment ce dernier est investi. Nous voici à la fin de cette seconde partie. Nous venons de voir un certain nombre de points clés pour choisir une bonne action à dividende. Reprenons rapidement ces derniers. Alors en 1, il peut être intéressant de partir d'une liste d'actions qui ont déjà plusieurs critères clés d'une bonne action à dividende. Ici, il s'agit par exemple des dividendes aristocrates. Souvenez-vous d'un point important, il en existe aux États-Unis, mais aussi en Europe, notamment en France. Vous aurez d'ailleurs un lien dans la description vers la liste des françaises. Il y en a également au Royaume-Uni ou encore
en Asie et notamment au Japon. Le point 2, en partant de ce type de liste, cela permet de sélectionner rapidement des actions à dividendes de qualité. Maintenant, il reste à vérifier quelques points, comme le rendement de l'action, le payout ratio pour éviter que l'entreprise ne se mette en difficulté pour payer le dividende, et l'évolution, ou plutôt la croissance, du dividende depuis plusieurs années. D'ailleurs, on pourra aussi s'attarder sur le nombre d'années de paiement du dividende sans interruption pour l'entreprise. Le point 3, ça sera de réaliser une petite vérification des fondamentaux de l'action, évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice par action notamment, et on détermine si c'est le bon moment pour acheter celle-ci. Ensuite, quand on trouve notre bonheur, eh bien on passe à l'action, enfin à l'achat. Alors dans la troisième et dernière partie, nous aborderons un sujet moins sympathique, c'est la fiscalité. Pourtant, il est essentiel de la prendre en compte car elle aura un impact important sur nos résultats. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.